bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. La justice libanaise a ordonné la libération sous caution de Hannibal Kadhafi, fils du défunt dirigeant libyen Muammar al-Kadhafi. Une décision historique dans une affaire mêlant politique, justice et mémoire d'un dossier explosif, la disparition de l'imam Moussa Sadr en 1978. Après 10 ans de détention sans jugement, Hannibal Kadhafi, 49 ans, est libéré contre une caution de 11 millions de dollars, assortie d'une interdiction de quitter le territoire. Arrêté en décembre 2015 à Beyrouth, le fils de l'ancien guide libyen était détenu sans procès. Les autorités libanaises cherchaient à obtenir de lui des informations sur la disparition du chef religieux Moussa Sadr, disparu mystérieusement lors d'une visite officielle en Libye en 1978. L'avocat de Hannibal Kadhafi a affirmé que son client n'a rien à voir avec cette affaire. Il était un enfant à l'époque des faits, dit-il, et nous allons contester cette caution jugée excessive. La défense compte en effet faire appel du montant record exigé pour sa libération, estimant que cette somme relève plus de la politique que du droit. L'Institut du monde arabe à Paris recevra au printemps prochain une exposition majeure sur Byblos, tel que l'a confirmé le ministre de la Culture Hassan Salami et le président de l'Institut Jacques Lang. Plus de 495 pièces archéologiques seront exposées à Lima et feront connaître au monde la grandeur de la ville d'Ojbeil. Nous préparons ensemble une exposition qui sera non moins spectaculaire et riche intellectuellement sur Byblos, Byblos, cité éternelle, Byblos où, en lien avec les équipes du Louvre, des découvertes exceptionnelles ont été réalisées sur l'ancien port, et on ne le sait pas assez, sans Byblos, sans le bois de cèdre transporté par Byblos en Égypte, les pyramides ne se seraient pas construites. Byblos, les pyramides, même combat. Et tout cela apparaîtra à travers cette exposition qui est confiée à 2 scénographes brillantes, celles qui ont réalisé à Lima Chrétien d'Orient, avec l'appui du Liban, et l'exposition aussi sur Samarcande, qui fut impressionnante par sa magie. Et cette même magie habitera ou transfigurera les pièces archéologiques de toute première qualité qui seront transportées du Liban. À Gaza, le Hamas promet de rendre à Israël tous les corps des otages. Une annonce qui intervient après plusieurs jours de tension autour du respect du cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis. Mais sur le terrain, les fouilles se poursuivent difficilement au milieu des ruines d'un territoire dévasté. À Gaza, les équipes de secours creusent sans relâche sous les décombres. Le Hamas assure vouloir remettre à Israël tous les corps des otages encore retenus, conformément à l'accord de cessez-le-feu signé le 10 octobre sous médiation américaine. Mais selon le mouvement islamiste, certains corps se trouvent encore enfouis dans des tunnels effondrés ou sous les ruines de bâtiments bombardés. Un porte-parole du Hamas a affirmé « Nous respectons nos engagements, ce travail est long et dangereux, mais nos équipes fouillent chaque zone accessible. » Depuis lundi, 9 dépouilles sur 28 ont été remises à Israël, en plus des 20 otages vivants libérés la semaine dernière. Israël accuse le Hamas de retarder le processus et menace de reprendre les combats si l'accord n'est pas pleinement respecté. Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, a menacé le Hamas en disant « Nous attendons le retour de tous nos otages. Si le Hamas ne respecte pas sa parole, Israël agira pour sa défaite totale. » Face à cette impasse, la Turquie a envoyé une équipe de 80 secouristes spécialisés, habitués aux zones sinistrées, pour participer à la recherche des dépouilles. Un geste salué par Washington alors que Donald Trump a mis en garde le Hamas contre toute violation du cessez-le-feu. Sur le plan humanitaire, la situation reste dramatique. L'ONU réclame l'ouverture immédiate du point de passage de Rafah, fermé depuis la fin des combats, pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire.
Israël pourrait autoriser son ouverture dès dimanche, selon son ministre des Affaires étrangères. Le porte-parole de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré « Chaque heure compte. Des milliers de civils à Gaza n'ont plus accès à l'eau, à la nourriture ni aux soins médicaux. » Donald Trump reçoit le président ukrainien à la Maison-Blanche dans un contexte particulièrement délicat. La rencontre intervient au lendemain d'un échange téléphonique entre le président américain et Vladimir Poutine, un dialogue inattendu qui pourrait rebattre les cartes du soutien américain à Kiev. C'est une rencontre décisive pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est reçu à la Maison-Blanche pour tenter de convaincre Donald Trump de livrer à Kiev les missiles Tomahawk et les systèmes Patriot, indispensables selon lui pour contrer les frappes russes. Zelensky a déclaré « Nous avons discuté avec les fabricants américains de la possibilité d'une production conjointe de missiles et de systèmes de défense aérienne. L'Ukraine a besoin de moyens concrets pour protéger ses citoyens. Une demande stratégique mais risquée. » La veille, Donald Trump a échangé par téléphone avec Vladimir Poutine, un appel décrit par Moscou comme franc et empreint de confiance. Le chef du Kremlin a mis en garde contre une livraison de Tomahawk à l'Ukraine qu'il juge dangereuse pour les relations russo-américaines. Trump a souligné « Nous devons d'abord penser à nos propres stocks. Nous ne pouvons pas affaiblir nos réserves. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour l'instant. » À Kiev, l'inquiétude grandit. Depuis plusieurs semaines, la Russie intensifie ses frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, plongeant des régions entières dans le noir. L'Ukraine réclame depuis des mois ses armes de longue portée, capables de frapper jusqu'à 1600 km à l'intérieur du territoire russe. Selon des analystes militaires, les Tomahawks changeraient l'équilibre des forces, mais tout dépendra désormais de la politique, pas de la technologie. Trump, lui, se dit confiant dans son rôle de médiateur. Le président américain espère rencontrer Poutine dans les 2 prochaines semaines à Budapest pour, selon ses mots, mettre fin à cette guerre sans gloire entre la Russie et l'Ukraine. Et en note finale, voici un voyage. Joyau du désert jordanien, Petra, la cité rose taillée dans la roche, continue d'émerveiller les voyageurs du monde entier. Entre falaises sculptées par les Nabatéens et le silence millénaire, cette merveille du patrimoine mondial dévoile à chaque détour un spectacle unique où histoire et mystère se confondent. Une découverte unique et toujours surprenante avec Joël Sfer.
De Petra, taillé dans la roche, l'histoire résonne encore à travers ces monuments. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site demeure une invitation au voyage et à la découverte. Depuis Petra, Joël Sfer, Télé Liban. Et sur cette note différente s'achève notre journal. Merci et bonsoir.